Le mot onction est galvaudé de nos jours. Aujourd'hui, ceux qui ont des mains magnétiques sont reconnus comme les porteurs d'onction. Aujourd'hui, les soi-disant pasteurs, dès qu'ils tendent les mains de gauche à droite, les gens tombent de partout. On dit ça, c'est l'onction. Oh, la puissance du pasteur. Oh, voilà le Saint-Esprit qui est en mouvement. Sauf que tout cela n'est pas biblique. Pourquoi? Parce que Luc 4, le verset 35 et Luc 9, le verset 42 déclarent que lorsque le Seigneur s'approchait d'un démoniaque, c'est son propre démon qui le jetait au sol et non le Saint-Esprit. Que c'est son propre démon qui le ridiculisait de gauche à droite. Que c'est son propre démon qui faisait en sorte qu'il se débattait de partout. Sauf que la magie aujourd'hui est légalisée comme onction. La magie est devenue l'onction. Les gens vont prendre le pouvoir satanique en Inde, au Nigeria, au Bénin, de partout. Et ils viennent jeter les gens au sol. Dès qu'ils te jettent au sol, on dit ça, c'est l'onction. Aujourd'hui, le mot de passe, c'est je me suis connecté à l'onction de papa. Je me suis connecté à l'onction prophétique de maman. Les gens font des transferts sataniques et ils parlent au nom de Dieu. Et c'est ce qu'on répand au travers des hommes et des femmes. C'est ça l'onction. Aujourd'hui, les gens ont des boutiques ecclésiastiques où on vend l'huile du mariage. On vend l'eau du voyage. On vend des eaux et des huiles déjà préparées avec des pouvoirs occultes à l'intérieur. Et on dit aux gens, non, n'ayez pas peur, c'est l'onction. Quelle onction? Vous parlez de quelle onction? Vous lisez quelle Bible, mes frères et sœurs? Le mot onction apparaît pour la première fois dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament ici, c'est l'homme des choses à venir. En accord avec Lévitique 8, le verset 12, la Bible déclare que Moïse répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron afin de le sanctifier. Afin de le sanctifier. Moïse répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron éloigné afin de le sanctifier. Donc, dans l'Ancien Testament, l'onction permettait de reconnaître celui qui était choisi par Dieu. Lorsque tu étais choisi par Dieu pour conduire ses brebis ou bien pour parler à son nom, il y avait un cérémonial qu'on faisait. On répandait de l'huile d'onction sur ta tête. C'est ce que Moïse va faire sur la tête d'Aaron. Dans le Nouveau Testament, qui est l'exactitude, parce que le Saint-Esprit est dans là, l'onction apparaît comme une capacité de compréhension, comme une capacité d'intelligence, de quoi? Des saintes écritures, comme la connaissance et la maîtrise de la parole de Dieu. C'est ce que nous dit 1 Jean 2, le verset 20. La Bible déclare, c'est Jean qui parle à ses enfants, mais vous avez reçu l'onction de celui qui est saint, et vous avez la connaissance. La connaissance et la maîtrise des saintes écritures. Dans 1 Jean 2, le verset 27, Jean va plus loin, il dit, mais l'onction que vous avez reçue vous permet de ne plus être enseigné par qui que ce soit. Car cette onction qui est le Saint-Esprit, au travers du Saint-Esprit, vous permet d'avoir la connaissance en toutes choses et vous n'avez plus besoin d'être enseigné par qui que ce soit. Donc, l'onction apparaît comme une capacité de compréhension, d'intelligence à la connaissance des saintes écritures. D'où vient-il aujourd'hui que l'onction est devenue la magie? D'où vient-il aujourd'hui que l'onction, ça allait pouvoir prendre des pouvoirs occultes de gauche à droite et jeter les gens de gauche de partout au sol? 2 Corinthiens 6, le verset 17 déclare, sortez du milieu de mon peuple et ne contribuez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai, dit l'Éternel. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu d'eux. Ces gens qui sont venus avec des pouvoirs occultes pour entraîner la masse dans l'homme de la vallée de l'homme, en enfer. On entraîne les gens aujourd'hui en enfer. Mon frère, sort du milieu d'eux. Jean 8, le verset 32 déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, mon frère, c'est les saintes écritures. Tout ce qui n'est pas biblique, c'est à rejeter. Tout ce qui n'est pas biblique, c'est à rejeter. Aujourd'hui, l'onction est devenue le mot de passe de tout le monde. Sauf qu'on nous parle des onctions sataniques, des onctions occultes, des onctions qui n'ont rien à voir avec les saintes écritures. Tout ce qui n'est pas biblique, c'est à rejeter, même si c'est agréable à entendre. Même si c'est beau à écouter. Si ça n'a pas de fondement biblique, rejette mon frère. Rejette ma soeur. Si tu tombes sur cette vidéo, dis stop à toute onction satanique, à toute onction qui a pour but de jeter les gens au sol de gauche à droite pour que les malabars les attrapent. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Nous avons besoin de la repentance. La repentance, c'est la porte du ciel. La repentance, d'abord, pour tout cela qui enseigne des hérésies au peuple. Pour tout cela qui utilise des pouvoirs sataniques pour détruire la vie des enfants de Dieu, pour les conduire dans la vallée de l'homme de la mort. Nous avons tous besoin de cette repentance. La repentance, mon frère. La repentance, c'est la porte du ciel. D'où vient-il aujourd'hui ce que nous voyons? Mais c'est incroyable. C'est du jamais vu. Dès qu'ils tendent la main de gauche à droite, alors qu'ils ont des mains magnétiques, des mains travaillées, des mains préparées pour jeter le discrédit dans la parole de Dieu.
pour embrouiller les enfants de Dieu. Si tu es dans cet enfer, répands-toi. Si tu es dans cet enfer, sors du milieu d'eux. Et le Seigneur t'accueillera. Le Seigneur est miséricordieux. Il a besoin que tu te répandes, que tu reviennes. Toi qui utilises ce pouvoir occulte pour embrouiller le peuple de Dieu, sors de là et répands-toi. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? La gloire éphémère que bon homme a au travers de ses pouvoirs, ça ne sert à rien. Répands-toi, mon frère, répands-toi, ma soeur.